Acheter sa première maison, ça peut être super excitant, mais on peut aussi faire beaucoup d'erreurs. Aujourd'hui, on va regarder 5 erreurs communes que les premiers acheteurs de propriétés font et comment les éviter. Première erreur, c'est être un acheteur mal préparé, que ce soit côté budget comme on a vu dans nos vidéos précédentes, mais je vous dirais qu'aujourd'hui, la première chose que je vais vous dire avant de visiter, c'est faire les démarches avec un courtier hypothécaire, obtenir une préapprobation. Il n'y a rien de pire que d'arriver, de se lancer à visiter des maisons sans savoir qu'on peut se payer. On visite des propriétés à 600 000, mais notre budget est 500 000. Puis, force des choses, généralement, la propriété à 500 000, elle est moins bien que celle à 600 000, donc il y a des déceptions. Donc, super important d'aller chercher une préapprobation hypothécaire avant de commencer les visites. Le marché immobilier pour les premiers acheteurs est présentement, je vais utiliser le mot vigoureux, ça peut aller vite. Mais en tant que premier acheteur, il ne faut pas non plus acheter trop vite. Je comprends qu'on veut acheter une propriété, ça peut être un rêve d'une vie, on veut avoir notre première maison, mais à un certain moment donné, aller trop vite, on peut faire des erreurs. Il faut y aller à tête reposée, prendre le temps, s'il y a quelque chose qui ne va pas, analyser la situation, quitte à passer sur la propriété. Moi, j'ai toujours une philosophie que si une propriété est faite pour vous, elle va être disponible au moment où vous allez être prêt. Si elle ne l'est plus, passez à autre chose. Ce n'était pas la propriété pour vous. Il va en avoir une de mieux. C'est excitant d'acheter une maison. Surtout une première maison, c'est encore plus excitant. Mais il faut quand même acheter avec sa tête, pas juste avec son cœur. Plus, je veux pas qu'on devienne non plus je vais dire des robots froids à analyser des colonnes de chiffres seulement. Oui, avoir un certain coup de cœur sur une propriété, mais quand les gens ont un coup de cœur pour la propriété, puis le côté rationnel prend le bas. Ah, c'est pas grave, c'était 50 000 de plus que ce qu'on avait dans le budget. Ah, il faut mettre 60 000 en réno, mais t'as-tu vu la balançoire dans la cour? Nos enfants vont pouvoir jouer là. Faut quand même garder une certaine tête froide, parce que sinon, on se réveille 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard, puis on dit « Ouf! La décision n'était pas rationnelle pantoute, il y avait zéro rationnel, on s'est peut-être fourvoyé. » Donc, acheter avec son cœur, oui, mais surtout avec sa tête, rationnellement. Une fois qu'on a fait les 3 premières choses comme il faut, on a été rationnel, on a pris notre temps, on a eu notre préparation, on fait une offre. Mais là, il ne faut pas négliger les clauses de l'offre comme l'inspection, la lecture de documents. Parce que si vous ne les mettez pas, ou si vous faites une inspection, mais vous dites « Ah, c'est pas grave, j'attends pas le rapport, je réponds. » Non, il peut y avoir des choses importantes. C'est commun de dire « Ben, sais-tu quoi, l'inspecteur m'a dit qu'il y avait des présences d'humidité au sous-sol. Faites une analyse plus poussée. Ne négligez pas ces aspects-là. » C'est sûr que si il y a une prise de courant qui n'a pas de mise à la terre, puis c'est à côté de la boîte électrique, ou il y a une boîte électrique qui est vieille, puis vous êtes électricien, puis vous savez combien ça coûte, pas besoin nécessairement de pousser aussi loin une expertise. Mais il y a un risque d'humidité, peut-être qu'il y a de la moisissure, peut-être qu'il faut défaire le sol, peut-être qu'il y a une infiltration d'eau. Prenez le temps de faire les expertises. Négligez pas les clauses pour vous protéger dans une offre d'achat. Si ça vous fait manquer la maison, là, ramenez-vous à mon commentaire. Si ce n'est pas la maison pour vous, il va en avoir une qui va être encore mieux. Il faut acheter, être en confiance et être en connaissance de cause en utilisant une promesse d'achat avec des clauses qui vous protègent comme il faut. Combien de fois j'ai vu des gens, après une inspection, qui avaient des indices, des problèmes potentiels. Puis comme je dis, des problèmes potentiels, là, c'est pas des choses évidentes ou des améliorations que, hey, ça serait mieux de, exemple, changer une allège de fenêtre pour la mettre en béton au lieu d'en brique. Bon, on comprend qu'elle est fonctionnelle, elle fonctionne très bien, mais ça serait un bel ajout à faire pour corriger la situation ou corriger une pente de terrain. Il faut mettre de la terre, ça, c'est des choses communes ou faire du silicone. Mais négliger les coûts de problèmes potentiels avec la maison ou d'amélioration que vous voulez faire. Ah, c'est pas grave, on va faire une salle de bain au sous-sol, ça va nous coûter 5 000, finalement, ça vous en coûte 20 000. Ben oui, mais prenez votre temps. Si vous n'êtes pas sûr, faites les vérifications. Quand on dit acheter avec votre cœur, oui, mais surtout rationnellement, faites ces choses-là. Si vous avez fait une inspection puis il y a des indices, faites analyser les problèmes importants. Votre inspecteur va vous dire, attention, ça c'est grave, il faut le corriger tout de suite. Mais tu sais, la rampe d'escalier, écoute, il manque 1 pouce de hauteur. C'est pas au code, mais tu sais, c'est-tu aussi dramatique? Peut-être pas. Donc, analysez les problèmes potentiels, les dépenses à venir pour être sûr que ça fait encore avec le budget que vous étiez fait, que ça fait dans votre capacité de payer. Devenez l'acheteur rationnel qu'on disait plus tôt, c'est super important.
Puis vous ne le regretterez pas dans le futur. Puis encore là, j'ai l'air d'un perroquet, là. Mais si un vendeur ne vous laisse pas le temps de faire ça, ou si un courtier vous met de la pression pour ne pas faire ça, peut-être, rien n'a pas de problème, c'est facile. Changez de courtier, changez de propriété. Vous allez peut-être être mieux servi, surtout comme premier acheteur. J'espère que la vidéo vous a aidé à reconnaître certaines erreurs que vous pourriez faire quand vous achetez la maison. Si c'est le cas, faites un pouce en l'air. Ça serait super apprécié. Dans notre prochaine vidéo de la série, on va parler de comment bien négocier un achat immobilier pour vous. Donc, abonnez-vous à la chaîne pour pouvoir écouter cette vidéo-là dans les prochaines semaines. Puis on se revoit la prochaine fois pour notre capsule. À bientôt tout le monde!